Peuple congolais, mes amis de la France d'en haut, peuple français, la conférence nationale bis au Congo est en marche. Voilà. Quand on arrive à faire rire un peuple écrasé par les enfants des bourgeois français qui vont écraser, on va dire, les indigènes, donc c'est inacceptable. Nous aurons à nous expliquer avec les Total Fina, avec le président Laurent Fabius, on va s'expliquer avec Macron, ces histoires d'aller manger les cacahuètes, ça ne marchera pas. Parce que c'est une bonne cause. Alors, pour la petite histoire, oui, j'ai rencontré Edith Sassou, la femme du président Bongo, au Congo. C'est elle qui m'avait donné l'adresse, très gentille, pour que c'est ce qui m'avait permis d'écrire à sa cousine, comment on l'appelle, Françoise Ikama, qui était en URSS. Après, elle est venue en France, du côté de Bure sur Yvette, quelque chose comme ça. Je lui avais demandé un service. Si elle pouvait me trouver une plaquette d'information, l'université la plus proche, donc c'était du côté d'Orsay. D'accord, donc on n'est pas là pour vers le Mathieu. Effectivement, elle était avec moi à l'école. C'était pas facile de l'approcher, mais bon, je l'approchais de temps en temps, j'ai discuté avec elle. Même de temps en temps, c'est des gardes du corps qui venaient la chercher. Bon. Et donc voilà, merci à Edith Sassou, hein, qui est une fille courtoise, pas très compliquée. Donc moi, je suis pas aussi très compliqué, l'extravagance, je n'en ai à foutre avec ça. Et donc nous allons pour bâtir notre pays, le Congo. Alors, les gens de Paris, cette diaspora, demandent des gages, c'est-à-dire des garanties. Oui, nous aurons des garanties, parce qu'on ne peut pas aller comme ça. Moi, je ne suis pas votre tuteur, vous êtes assez adulte, moi, je n'amène personne. Alors, les gens qui ne vont pas participer aux assises préparatoires de la conférence nationale bis attendue au Congo, eh bien, ce n'est pas la peine, ça ne sera pas un dortoir, et vous n'aurez pas, parce que les billets, j'irai les chercher moi, à la Tour Eiffel, parce qu'ils se sont engagés avec moi, en tant que personne physique, ils sont personnes morales, vous imaginez un peu. Alors, ceux qui cherchent la légitimité, je l'ai, par les journaux congolais, parce que je ne vis pas au Congo. Mais alors, vous croyez que je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. J'ai ma fille qui est infirmière diplômée d'État ici, avec un BTS, il dit, allez, grand saut. Parce qu'un matin, elle va pleurer. Il dit, papa, un coup je suis à la caisse, un coup je fais ça, et donc j'ai fait des études pour rien. Allez, tu vas faire un grand saut. Et donc je l'ai mis dans les prépas, moi, Wabaloukou, je suis un bon père, voiture, avec une voiture, hein, pour qu'elle aille à ses cours comme ça, et donc elle sort avec des meilleures notes, infirmière diplômée d'État avec un BTS. Donc l'aîné, je ne parle pas de lui, il est dans la fonction publique, et puis voilà. Donc les amis, je disais que la tâche était lourde, difficile, mais la mission est exaltante. Et donc là, les choses sont en place, tout le monde a vu, personne n'a contesté, et que ce soit les lieutenants de Ntumi, que ce soit les Mazala, parce que nous voulons avoir un dialogue inclusif au Congo, parce qu'il faut que notre pays reparte. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Paris, et ils veulent rentrer, après tout, on est mieux chez soi, et donc il faut rebâtir ce pays. Alors, les désordres de Kemba, je l'ai mis, j'ai dit, tu prends tes clics, tu repars là-bas, nous voulons vivre en paix. Ces jeunes qui vont se battre dans Paris, ils vont finir à la maison d'arrêt. Donc, Paris n'était pas sous tutelle, et donc j'ai mis l'ordre. Alors, ça s'est pas arrêté là, je suis allé donner un coup de main, je dis bien, au grand frère Denis Sassou Nguesso, puisque vous ne voulez pas que je l'appelle le grand frère, je ne suis pas né avant lui. Et donc, on discute à distance, parce que la distance ne fait plus force de loi. Nous sommes dans un village planétaire. C'est ce que les gens, cette élite pourrie ne comprend pas. Il faut qu'on vienne expliquer entre les lignes. Et même quand le président Macron se donne le plaisir comme ça, de dire le compromis africain, non, ça n'existe pas. On ne peut pas déroger à la conscience universelle. Alors, j'ai essayé d'interpeller
le président Laurent Fabius ne leur dit rien. Alors, c'est bien écrit, à moins que ce soit le déni du président de l'Assemblée. Il se cache bien, il se couvre comme il faut. Il a bien dit qu'il a reçu les lettres que j'ai envoyées à monsieur le président défunt Jacques Chirac. Il a bien reçu, c'est ce qu'il dit dans cette lettre-là, qu'il a bien reçu les lettres que j'ai envoyées au Premier ministre Lionel Jospin. Donc il se couvre un peu. Alors, je n'ai pas à ma connaissance qu'il avait dit qu'il va nous aider, donner un coup de main, et qu'il aurait parlé publiquement à M. Denis Sassou Nguesso de desserrer un peu de taux. Je ne pense pas. Ce qui compte pour lui, alors ce qui me gêne, le fils d'antiquaire, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie française, qui autorise, c'est ça, il est au courant. On ne va pas nous dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé au Rwanda. Le courrier est là. Et donc, non seulement qu'il a la responsabilité engagée du président Chirac, il a fait une contrition, qu'il a regretté tout ça, parce que le pouvoir rend fou. Bon. Il a dit, on a fait du mal à ce continent-là. Et donc, ce qui est bon, hein, c'est pourquoi je voulais cette conférence internationale. Nous avons discuté avec le professeur Ouabary. Moi, je lui ai dit que grand frère, c'était un élément de travail. On n'en veut pas. C'est pour ramener un peu à la faute de Jacques Chirac, puisque le président Sarkozy de la Libye, on a fait une conférence, pas n'importe où, au palais de l'Élysée, sous l'égide du président Emmanuel Macron. C'est pas du manque de respect. Alors, moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Moi, je ne suis pas dans les postures politiques, je fais la politique. En France, on me connaît, je suis le baryton, hein, dans l'Oise, on me connaît. Donc, je suis plus âgé que le président de la République. Donc, je pense que c'était une erreur de ne pas m'amener à Brazzaville, serait donné un bon signal. Donc, la France va retrouver ses couleurs parce que c'est pas les petites histoires que je suis en train de lire par cette élite qui me fatigue de dire que voilà, ça y est, c'est moi qui donne le premier information, qu'il y aura une nouvelle ambassadrice. Allez, ça y est, on a trouvé qu'elle va donner des ordres. Elle ne peut pas donner des ordres. Et c'est accrédité par les autorités congolaises. C'est comme ça. Qu'est-ce que ce complexe-là de dire non, si le Congo dit qu'il ne viendra pas, il ne viendra pas. Il ne va pas s'installer au Congo, c'est comme ça. Et donc, c'est le binational qui a pris les choses en main. Alors, vous ne voulez pas que je vous parle de ma famille. Alors, ma défunte épouse Arlette Ambanou, Kwabaluku, je continue à prendre soin des enfants. Et donc, hier, quand ils m'ont appelé papa, on voulait avoir tes nouvelles. Alors, vous pouvez me croire, je suis un homme heureux. Et donc, moi, mes enfants vivent ici, ils ont la nationalité française, il ne manque rien. Et donc, je l'ai fait pour le grand nombre. Hein, j'ai pensé à gauche, à l'autre grand nombre. Et donc, vos petits calculs, d'ailleurs, ceux qui savent lire entre les lignes, c'est pas facile. Hein, d'aller. Les bébés noirs, on les entend moins. J'ai bousculé, j'ai dit bien, le chef d'état-major, qui est de Saint-Cyr, il a oublié entre-temps les devoirs et puis l'engagement, c'est ça. Quand on dit Saint-Cyr, bof. Et donc, nous allons aller avec la signature de la France. Ceux qui participent au débat, il ne faut pas croire que ça sera un dortoir, ça ne sera jamais un dortoir. Et donc, vous êtes avertis. Ça discute à Paris, que Nganga ait pris l'initiative d'organiser quelque chose. C'est d'autres juristes qui ont dit pourquoi on n'a pas été associé. Il faut faire la place. J'espère faire la place à Laurent Fabius. La politique, c'est l'addition. C'est j'ai fait l'école de François Mitterrand. Quand il est à Lille, je suis dans les premières loges. Donc, je dis bien que je ne dois pas à Laurent Fabius. C'est lui qui a parachuté le défunt sénateur Henri Weber. Et donc, je me suis battu pour qu'il en vienne. On avait raté la députation. Qu'il en devienne maire adjoint. C'est ça. Moi, j'ai la culture d'ici. Et donc, vos trucs, ça ne m'intéresse pas. Et il a organisé. Alors, il fait la place à d'autres. C'est comme ça qu'on doit travailler. Le général, on peut descendre dans le particulier. Alors, quand je parle du Congo, alors permettez que je parle de ma famille. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi? Disait entre les lignes, ça ne gêne pas Denis Sassou Nguesso, je vous dis tranquillement, ça ne gêne pas. Mais j'ai déposé la constitution congolaise. Où sont les juristes? Ils ne sont pas là. Alors, j'attendais que j'ai les assignations du côté du Congo. Et puis, en France, ici, quand vous êtes à la dimension des principes de Jules Romain, rien ne peut vous arriver parce que je respecte tout le monde. C'est une cause noble, les amis.
Et donc, je ne suis pas quand même insensé. Ces pouvoirs qui n'achetaient que des armes, me disait Ngitokoulou, médecin, militaire, me disait qu'on peut tout faire avec des armes, sauf s'asseoir dessus. On a eu le 4 mars, c'est pas assez. Alors nous irons au Congo. Il y a des gens qui sont fatigués ici, qui veulent rentrer au Congo. Nous irons au Congo, avec le grand frère d'initiation Nguesso. Nous en avons discuté à parité. La date n'est pas encore indiquée parce que c'est le travail. Ils m'ont dit, c'est quand? Mais ça dépendra de vous. Et donc, je travaille avec le grand frère, le ministre, l'universitaire, le grand frère Ouabari, hein, Joseph Ouabari Mariotti. Donc je connais la famille, vous n'allez pas me parler de la famille du ministre Ouabari. Il a enseigné mes 2 frères. L'aîné, le colonel, il a enseigné, sauf moi, parce que je suis venu très, très jeune en France. Il n'a pas enseigné Pierre Ouabadoukou. Ils étaient déjà là. Il a enseigné le commandant. Oui. Et donc je ne peux pas le respecter. Chez la famille Makongo, il n'y a que nous qui rentrons au temps de l'Apollo. Donc je le connais. Vous êtes en train de prêcher un convaincu. Moi, je pense que c'est une chance inouïe. Nous avons des aînés ici. Il était prêt qu'on parte à l'Élysée discuter. Bon, puisque on n'a pas la bonne peau, vous l'avez imaginé. Donc c'est aux Congolais de construire, de bâtir notre pays. Ça ne viendra pas des autres. Après tout, on est mieux servi que par soi-même. Donc, les amis, ouais, je ne tremble pas. Non, je ne tremble pas, je suis très heureux. Non. Vous êtes là. C'est bien de faire le 18 mars, même dans les mathématiques, il y a une suite. La suite, c'est quoi? C'est rien. On entre toujours dans la polémique entre Moudilou et... Parce que c'est ça, hein, Kiles a dit, il faut dire les noms. Et Moudilou qui va discuter avec Maître Nganga, il fallait qu'on l'associe. C'est une initiative, c'est à lui de faire la place à d'autres. Voilà les discussions. Moi, je ne rentre pas dans vos petites discussions. D'ailleurs, c'est fort de café. Alors, sur ce, je dois reprendre mon cours. Et merci beaucoup. Hein, bah, y a un hangar. Hein, faut te faire de la kimia. Hein, sinon, on va tout casser le peu qu'il nous reste. En économie, c'est 0. Il ne reste que la géographie, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières. Alors, le président Macron, fils de médecin, toute votre famille, je la connais. C'est pas la petite médecine, la médecine des pointes, c'est des pharmaciennes. Et donc, vous êtes dans la bourgeoisie française avec le président Laurent Fabius. Je pense que ce n'est pas digne. Hein, ce n'est pas digne. Vous étiez au Congo, vous avez plus de force que moi. D'essayer de nous sortir de là où Jacques Chirac nous a mis. C'est ça. Vous avez dit que les journalistes, ça m'engage que le journaliste, mais un président d'exercice qui fait rentrer quand même des armes par total final, écraser un peuple, on va dire les indigènes, parce que vous êtes des enfants de bourgeois, ça ne marchera pas ici. On va discuter devant les Français. Alors, je suis fier d'être un binational, d'avoir été candidat à la députation française, et donc, ça suffit. Ça suffit, et on ne m'a pas vu parler contre la France. On va redorer les blasons. Alors, les amis, vive le Congo, vive la France. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.